le développement informatique, le système et réseau et la maintenance. Donc, Eurelec, depuis sa création, nourrit sa réputation par son leadership et par l'innovation de ses programmes pédagogiques. Eurelec n'a jamais cessé d'innover, son histoire est ponctuée de succès et de prise de risque. Donc aussi, la richesse de Eurelec d'aujourd'hui est basée sur son réseau national et international. Eurelec aujourd'hui accueille des étudiants provenant de plusieurs villes du Maroc, passionnés par la formation qu'offre Eurelec à travers ses programmes techniciens spécialisés, licence, bachelor, master, plus des certifications internationales reconnues en Cisco, en ACDL, en Android et en Java. Elle accueille aujourd'hui Eurelec plus d'une quinzaine ou plus de nationalités, des subsahariens provenant de plusieurs pays tels que le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali et bien d'autres pays. Mais ce que je peux confirmer aujourd'hui, que Eurelec depuis 50 ans est resté fidèle à sa devise, la formation par la pratique.
technicien en maintenance et support en informatique réseau installe et déploie des logiciels matériels informatiques et réseau. Un métier offre de bons débouchés si les offres d'emploi sont élevées, bien sûr. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Il faut également prendre en compte le volume de demandes qui peut s'avérer beaucoup trop important comparé à celui des offres. À mesure que l'informatique s'installe dans le quotidien de l'entreprise et des particuliers, les besoins en dépannage augmentent. L'exercice du métier de technicien de maintenance se retrouve donc partout, dans tous les secteurs. Le technicien de maintenance informatique est chargé d'assurer le dépannage, l'entretien et bien sûr la maintenance du matériel informatique d'une organisation, poste de travail, logiciel, périphérique et serveur. Bonjour, nous sommes Laurier d'Eurelec. On voudrait vous poser quelques questions, si vous permettez, monsieur. Je vous en prie. Alors, ma question, quelles sont les compétences qu'un technicien de maintenance informatique réseau doit savoir? Oui, je vois. En général, le bagage informatique, vous l'avez certainement acquis pendant les 2 années de formation, peut-être plus. Mais ce qu'il faut avoir en plus aujourd'hui, c'est tout ce qui est nouveau, comme les nouvelles technologies qui sont aujourd'hui parmi nous, qu'on utilise tous. Il faut avoir cette compétence. Il faut être plus qu'un utilisateur normal. Aujourd'hui, comme vous pouvez le savoir, tout le monde peut manipuler un ordinateur en tant que juste un utilisateur simple, monsieur lambda. Mais vous, en tant que technicien, vous devez avoir un minimum supérieur qu'un utilisateur normal, à savoir les nouvelles technologies. Sur le plan informatique, si vous faites du software, vous avez besoin de connaître toutes les questions de l'Android, de l'iOS, de Windows et éventuellement ce qui est Mac. Si vous êtes sur les réseaux, vous devez comprendre comment communiquer dans un lieu hybride entre un Mac et un PC. Ça, vous allez le trouver, ça c'est sûr, dans pas mal d'entités, d'entreprises, d'usines, n'importe où. Et si vous êtes sur les laptops, les iPhones, les iPads, ça c'est une autre connaissance encore. Et donc c'est un petit plus qui fait la différence entre un technicien et un autre, qui s'est arrêté là où il y a la formation générale que vous pouvez avoir chez votre entité Eurelec ou autre. Donc il faudrait un petit plus. Et ce petit plus, on en a besoin pour recruter, pour choisir. J'aimerais savoir quels sont vos conseils pour nous en tant que recruteurs. En tant que recruteur, Oui. les conseils que je peux vous donner, ils sont simples, en principe. Après la formation, après les connaissances, le bagage informatique que vous faites, il faudrait essayer de s'adapter à l'entreprise où vous êtes introduit. Dans la mesure où, si on ne s'adapte pas, on ne peut pas aller plus loin. Et n'oubliez jamais d'être ponctuel, à l'écoute, éventuellement donner de votre mieux et toujours essayer de vous mettre à jour. Toujours vous mettre à jour pour pouvoir suivre et continuer dans les meilleures conditions et pouvoir parvenir à votre apogée un jour ou l'autre. C'est ça ce que je peux vous dire, mais sinon vous allez bien entendu voir ça sur le tas, sur le terrain. Merci. Bonjour madame, on est les étudiants d'école Eurelec en 2e année en gestion informatisée. Donc vous pouvez madame vous présenter. Je suis Madame Benelli, je suis directrice d'agence. Je suis recrutée depuis 24 ans et puis depuis 1996. Mon expérience au niveau de la banque, c'est que
j'ai toujours rêvé d'être une banquière. D'ailleurs, j'avais fait des études bancaires, j'ai eu mon diplôme bancaire. Et puis, depuis mon recrutement, au début, effectivement, j'ai eu toujours le trac. J'ai eu toujours une pensée comment ça va se passer à la banque. Oui. Est-ce que vraiment je vais réussir dans ce domaine? Alhamdoulilah, ma triche Amali, effectivement, je suis arrivée. Au début, je n'étais que chargée de clientèle. Et avec le temps, avec l'expérience, je suis devenue directrice d'agence. Actuellement, je suis très à l'aise au niveau de ce que je fais. Je suis très commerciale. Et je n'ai jamais eu de problème avec la clientèle. Oui. Ils sont très bien servis, ils sont très bien accueillis. Et j'essaie le maximum de convaincre et de satisfaire les gens. Oui, d'accord. Et j'ai un portefeuille actuellement très important, avec une masse très importante des clients VIP au niveau de l'agence. Oui. J'ai passé presque 6 ans entre 2 agences. Et d'ailleurs, la première agence, j'avais eu uniquement un encours global de 15 millions. Et avec le commercial, j'ai pu arriver à 50 millions de dirhams. Actuellement, cette agence, elle fait parmi les meilleures agences existantes au Maroc, même si c'est petit comme agence. Oui, d'accord. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées pendant l'insertion des jeunes stagiaires? Et concernant les stagiaires, les jeunes stagiaires. À chaque qui fois arrivent. qu'on reçoit les stagiaires, au début, on fait un résumé, ce que c'est la banque, comment il doit travailler cette jeune. Parce qu'en général, les stages, ils passent entre 1 mois, 2 mois au maximum, parfois à 3 mois. Si on est satisfait de leur service. Bon, les difficultés, c'est tout à fait normal, parce que quand c'est l'école qui demande un stage, c'est-à-dire avec un compte rendu et tout. Les difficultés, c'est que c'est tout à fait normal. Si on ne fait pas des études bancaires, elle ne connaît pas la procédure de la banque. Oui. Par exemple, même si je suis en face d'un client, il faut savoir au juste la procédure, comment tu peux vendre ce produit et quelles sont les conditions demandées par ce produit. D'accord? La stagiaire, en général, elle est là, elle écoute, c'est très important. Et puis, avec le temps, elle apprend en même temps la théorie et la pratique. Mais d'un court terme, parce que normalement la pratique, au moins ça demande un peu de temps. C'est-à-dire au moins 6 mois, 1 an, ça dépend de la capacité de chaque personne. Elle peut capter facilement comme elle peut capter après, je ne sais pas, 6 mois, 1 an. Oui, ça dépend de la personne. Exactement, du profit, de son diplôme, d'accord? Oui, d'accord, madame. Et finalement, quels sont vos conseils pour nous comme des jeunes stagiaires? Votre conseil pour nous, madame? Mon conseil pour ces jeunes et pour les jeunes en général, après le diplôme, il faut être vigilant, d'accord, dans n'importe quel domaine. Il faut savoir au juste que vous serez des responsables. Oui. Vous serez des responsables et la responsabilité n'est pas facile. C'est pourquoi j'ai parlé de la vigilance. Il faut être prudent, vigilant, attentionné. Et c'est tout. Hein. Mais en général, il n'y a jamais eu de difficulté. On ne trouve jamais de difficulté. On est vigilant, on est prudent, on fait notre travail correctement. Et on ressent qu'il y a une responsabilité. D'accord, madame. Mais moi, je vous encourage Merci beaucoup. le maximum. Merci beaucoup, et madame. je vous souhaite vraiment une très bonne chance. Merci, madame. C'est très Vous gentil êtes de des votre part. jeunes, vous êtes le futur. Oui, Et vous êtes notre futur. Merci beaucoup, madame. Et on vous fait confiance. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part, madame. On est à votre service Merci à beaucoup. n'importe quel moment. Merci. J'ai donné que quelques conseils. Mais je pense, Inch'Allah, la prochaine fois, on aura une opportunité encore plus, discuter Inch'Allah. encore plus. Inch'Allah, merci beaucoup, madame. Il faut uniquement trouver des conseils encore, des questions plus pertinentes. Parce que ça, c'est en parlant bref. D'accord, madame. Merci Ok, beaucoup, je c'est vous très en prie. gentil.